Bonjour, je m'appelle Jean-Pierre Joly, je fais partie du comité d'infrastructure au sein duquel j'ai pris à cœur de m'occuper de l'entretien des terrains. Contrairement à certaines idées reçues, un terrain synthétique nécessite un entretien qui peut être considéré comme contraignant. Qu'il soit sablé, semi-mouillé ou mouillé, c'est le passage obligé si l'on veut maintenir la durée de vie du terrain et assurer une bonne qualité de jeu. Les grands ennemis de la surface synthétique sont évidemment la boue, le gravier, les feuilles et la pollution végétale. Prenez donc dans chaque club les mesures qui s'imposent pour empêcher les personnes de monter sur le terrain avec de la boue ou du gravier coincé aux semelles des chaussures. C'est une question de discipline. Les feuilles doivent être non seulement soufflées, mais également évacuées. Une feuille qui se décompose laisse une empreinte dans le tapis et ressemble à de la boue. Il faut donc évacuer toutes les feuilles très rapidement. La pollution végétale aussi, qui s'incruste dans les fibres, est amenée par l'environnement, mais aussi par, et surtout, par le vent. Les semences ainsi trouvent refuge et s'incrustent dans les fibres et croissent également grâce à l'eau qui leur est fournie par les arrosages. Mousses et algues doivent donc être éliminées au moyen de produits spécifiques vendus par des firmes spécialisées. Cette pollution végétale, une fois tuée et ramassée, évacuée au moyen de balayeuses, se distingue au préalable sous la forme d'une boue verdâtre. Donc, utilisez une balayeuse munie d'un moteur assez puissant et d'un bac récolteur. Cette balayeuse d'une largeur de plus ou moins 1 mètre doit être munie de brosses à rouleau et non de brosses circulaires. La balayeuse nécessite aussi un réglage afin de ne pas s'aventurer vers des catastrophes, et le réglage, c'est pour délimiter la hauteur du balayage par rapport à la hauteur de votre tapis et de la fibre de votre tapis. Si vous procédez régulièrement à cette opération, vous ne devrez plus effectuer le grand nettoyage qu'une seule fois par an, par saison. Le grand nettoyage reste malgré tout indispensable puisqu'il fonctionne sur base d'une injection d'eau à haute pression et cette eau ainsi reprend la pollution en surface pour être aspirée et balayée dans un grand bac récolteur. On peut joindre à cette opération l'injection de produits anti-algues ou fongicides. Des firmes spécialisées auxquelles vous pouvez vous adresser sont à même de vous remettre les prix pour un nettoyage, le grand nettoyage, opération qui peut durer 1, voire 2 ou 3 jours selon l'état. La durée de vie et la qualité de votre terrain est au prix de ces opérations. Les dirigeants de clubs ne devront pas omettre de prévoir à leur budget de fonctionnement les frais inhérents à ce genre de procédure et que nous avons évalués à plus ou moins 7 000 € par an sans l'investissement des machines et leur amortissement. Merci beaucoup. Sachez aussi que vous pouvez contacter Justine pour des renseignements, pour une demande de renseignements complémentaires pour ces sujets, les sujets qu'on vient d'évoquer, mais aussi le 24 janvier à 20h30 lors d'une vidéoconférence. Merci.